La perception de soi. Alors on parle régulièrement de perception du monde, des situations, de ce qu'on expérimente dans notre quotidien. Mais aujourd'hui on va parler principalement de la perception de soi. Non pas comment moi je me perçois, parce que je sais ce que je vois. Cela n'est qu'une forme physique, cela n'est pas qui je suis. Là où ça devient intéressant, c'est comment toi, tu te perçois à travers ce reflet de qui tu es. Est-ce que tu apprécies ce que tu perçois ou pas? Parce que ta manière de te percevoir va déterminer comment tu te sens, va déterminer ce que tu vas être capable d'accomplir, va déterminer également ta manière de te comporter avec les gens que tu rencontres. Cela va déterminer une manière bien spécifique en fonction de l'échelle sur laquelle tu vas positionner les gens que tu vas rencontrer. Parce que si à travers ce reflet, tu te perçois comme étant quelqu'un de minable, comment vas-tu te comporter dès lors que tu vas rencontrer certaines personnes que tu vas mettre sur une échelle élevée? On ne veut pas trop savoir ça. Alors que si, en te percevant, tu arrives à t'admirer et à t'accepter, à voir la beauté qui jaillit de qui tu es, comment vas-tu te comporter quand tu vas être en relation avec des personnes que tu considères, par rapport à leur aspect extérieur, être sur une échelle élevée par rapport à leur beauté? Mais à nouveau, cette beauté que tu perçois n'est que le reflet d'un miroir. À travers la perception que tu as de toi en face du miroir, celle-ci va automatiquement déterminer la perception que tu vas avoir des gens. Parce qu'au final, ce que tu vois là, c'est pas à travers le miroir, c'est à travers tes yeux. Ce que tu vois n'est qu'une réflexion de ce que tu envoies. Certes, en fonction des miroirs, ta forme va changer. En fonction des caméras, des téléphones, ton aspect va changer. Mais cela restera essentiellement ta perception. C'est pour cela, comme tu as pu l'expérimenter, il y a certaines photos que tu ne trouves pas extraordinaires, tu les postes sur les réseaux, et là les gens, ils te trouvent extraordinaire. Ils n'arrêtent pas de liker. Alors qu'il y a une autre photo que tu te trouves juste magnifique, tu la postes, et la personne s'en préoccupe. Les gens ne t'aiment pas autant par rapport à ton aspect extérieur sur celle-ci. Pourquoi ? Parce que le tout n'est qu'une question de perception. Et ta perception que tu as là, en face du miroir, est énormément manipulée, modelée, confectionnée par les médias, par toutes les images que tu vas percevoir. Même si tu es là avec un état d'esprit où tu te dis « la pub, je m'en préoccupe pas ». Mais même si tu ne t'en préoccupes pas, tu l'aperçois, tu la vois, tu en prends conscience. Ou pas, mais ton subconscient, lui, en prend conscience. À partir du moment où tes yeux se déplacent quelque part, il y a une image qui est enregistrée. Et en fonction des images que tu as enregistrées, et de la catégorie dans laquelle tu les as mises, et de l'importance de ces catégories, cela va influencer ton mode de perception. La manière dont tu vas voir les choses va être complètement différente en fonction de la valeur que tu auras mis sur les images que tu auras perçues. Il y a beaucoup de personnes qui mettent de la valeur sur l'image de drap blanc, comme tu peux voir derrière moi. C'est quelque chose de pur, de propre. On a mis une valeur sur celle-ci, sur cette image-là. Mais au final, cela n'est qu'une image. Cela n'est qu'une forme dans ce monde. Le tout n'est que forme. Et si tu apprécies une forme ou pas, ne dépend pas de toi. Cela dépend du conditionnement que l'on a fait de toi, à travers tes parents, tes amis, ta famille, tes collègues, ou même les gens que tu ne connais pas, qui dès lors qu'ils te regardaient, ils avaient une expression faciale que tu as enregistrée. Pour illustrer le tout, imagine que, depuis ta naissance, une grande partie des gens qui te croisent te regardent comme ça. Waouh! Avec admiration, avec surprise de te voir. Comment tu te sentirais quand tu te regarderais? Dès lors que chaque personne que tu croises va te croiser en mode surpris de te voir. Une surprise agréable,
d'avoir perçu la forme de ton corps, comment tu vas te percevoir à ce moment-là. Et au scénario inversé, si la plupart des gens que tu as croisés depuis ton jeune âge te regardent en mode, en faisant une grimace, en mode te dévisageant, te regardant de la tête aux pieds, comment tu te sentirais en face du miroir? Est-ce que tu t'accepterais? Est-ce que tu t'admirerais? Probablement pas, parce que ta perception de toi est influencée énormément par rapport à ton environnement et la réaction que les gens ont envers toi. Mais essentiellement, le plus important n'est pas ce que les gens pensent de toi, parce que ça tu peux pas le contrôler. Et ça tu le sais. Le plus important c'est ce que toi tu penses de toi, à travers ton propre reflet. Parce qu'à la fin de la journée, ou même au début de la journée, qui est-ce qui se regarde en face du miroir? C'est toi, c'est pas moi. De base chez moi, j'ai pas de miroir. Juste là, j'ai loué un hôtel et il y a un grand miroir. Du coup, je me suis dit qu'il y avait une leçon à travers celui-ci. Réalise que ton monde extérieur, c'est toi qui le crée. Parce qu'en soi, cette image que tu vois à travers moi n'est pas moi qui la vois. En cet instant, c'est toi qui la vois. Moi, je ne la vois pas, du moins de la même manière que toi. Pourquoi? Parce que la lumière n'arrive pas au même endroit. Ce que je vois moi est complètement différent de toi. Parce que moi, je vois un éclairage, je vois une caméra, je vois un reflet de moi, alors que toi, tu vois moi et le reflet. Donc en fonction de l'angle dont tu regardes les choses, le tout est différent. Je te donne un exemple. Si je fais ça, qu'est-ce que moi je vois? Si tu devais te mettre à ma place, qu'est-ce que tu verrais? Un doigt d'honneur. Ouais. Et si tu regardes sur le côté, tu peux voir un autre signe qui est différent. Ça peut peut-être être un signe bouddhiste, ou on n'en sait rien. Ou tout simplement, en fonction de l'angle que tu prends, de ton côté, j'essaie de voir de ton côté ce que tu pourrais voir. En fonction de si tous les doigts sont alignés, tu pourrais voir un doigt d'honneur, alors qu'au final, je suis juste en train de faire un petit Gyan Mudra. Donc la perception que tu vas avoir va dépendre de ton environnement, de l'influence des gens qui ont croisé ton chemin, mais également de l'angle sous lequel tu regardes les choses. Tu n'as pas la même vision à l'heure actuelle en cet instant précis que moi par rapport à la même image que l'on perçoit. Tu ne perçois pas la caméra qui me filme, alors que je la perçois, parce que mon angle de vision est différent du tien. Et en fonction de notre angle de vision, notre vision ne va pas être la même. Comment moi je me perçois par rapport à ce que je fais et par rapport à mon environnement est complètement différent que toi par rapport à ton environnement qui est derrière un PC, derrière un téléphone. Tu es là peut-être dans cette dynamique d'apprendre, de découvrir, découverte, peut-être. C'est peut-être plus exact de parler ainsi. Tu es dans cette dynamique de compréhension, de questionnement, de ton environnement et de qui tu es, alors que moi je suis en train d'enseigner. Donc du coup, à ce moment-là, par rapport à la dynamique dans laquelle tu penses être et dans laquelle tu te mets par rapport à cette situation donnée, ta perception de ton environnement va être complètement différente. Par ce fait, à la fin de cette vidéo, quand toi tu vas te regarder dans le miroir, tu vas pas te percevoir de la même manière que moi. Parce que l'action qu'on a mis en place par rapport à cette même situation, par rapport à cette même image, n'est pas la même. Laisse-moi répéter ça. Cette action que tu as mis en place, qui est de visionner une vidéo à travers ton téléphone ou un PC, n'est pas la même que moi, qui est de créer. Par ce fait, comment moi je vais me percevoir à travers ce miroir va être différent de toi à la fin de cette vidéo, quand toi tu vas te percevoir à travers un miroir. Parce que ta perception est aussi influencée par rapport à tes propres actions. Quand tu crées quelque chose, tu vas pas te percevoir de la même manière que quand tu es juste là, à observer. Crois-tu qu'un acteur se comporte de la même manière qu'une personne assise sur le canapé à regarder un film? Absolument pas. L'acteur est acteur, il crée, il fait. La personne qui visionne le film est juste là à observer. Donc il y en a une qui agit et l'autre qui n'agit pas. Cela ne veut pas dire que tu n'agis pas, ça veut juste dire qu'en fonction de ce que tu fais, cela va influencer la perception de qui tu es, parce que plus tu vas faire, plus ça va transformer l'image de qui tu es, de comment tu te perçois.
Donc la perception de soi a énormément d'importance et ça tu peux la changer à travers les gens qui t'entourent. Fais en sorte d'avoir des gens qui te sourient un maximum, des gens qui t'admirent à tes côtés, qui sont là te supporter parce qu'ils vont influencer l'image que tu as de toi et quand tu vas rentrer chez toi, quand tu vas te regarder en face du miroir, tu vas t'apprécier, tu vas t'aimer. Que s'il y a des gens constamment qui te rabaissent, comment vas-tu te percevoir? Même si tu peux créer une barrière mentale, émotionnelle, énergétique, l'influence est présente. Et la manière la plus adaptée pour transformer l'image de soi à travers la perception de soi, c'est de bien s'entourer, d'être dans un environnement adéquat. Parce que cela va changer la perception de qui tu es. Et qu'est-ce que tu fais également? Est-ce que tu tournes les pouces au quotidien? Parce que si c'est le cas, comment vas-tu te percevoir quand tu te regardes dans le miroir? Est-ce que tu fais quelque chose que tu aimes ou quelque chose que tu détestes? Parce qu'à ce moment-là, la perception de qui tu es ne sera pas la même. Là où je veux en arriver, à travers cette vidéo que je te partage en cet instant donné, c'est que la perception de qui tu es a beaucoup plus d'importance que ce que tu penses. Parce que tu peux faire en sorte de l'influencer à travers ton environnement extérieur pour changer la perception de qui tu es. Mais une fois que tu as changé la perception de qui tu es à travers ce reflet, tu vas pouvoir faire des choses qui vont dépasser ce que tu pensais être capable de faire. Et à ce moment-là, à travers le résultat de ces nouvelles actions que tu auras mis en place, vu que tu as changé la perception de qui tu étais, ces nouvelles actions avec ces nouveaux résultats vont à nouveau eux aussi renforcer cette nouvelle image de toi que tu as créée et en confectionner une nouvelle avec ces nouvelles capacités que tu viens d'effectuer. Et là, un nouveau toi ne cesse d'émerger en chaque instant. Chaque jour, tu peux recréer un nouveau toi. Comment je me perçois aujourd'hui n'a rien à voir avec la perception que j'avais de moi précédemment. Qui je vois là n'est pas la même personne que je voyais là, hier, il y a une semaine, il y a un mois, il y a 2 ans. Et je te parle pas de la forme physique, comment je me perçois à travers mon corps, mais comment je me perçois à travers ce que je fais et qui je suis. Ça, tu peux le changer. Et tu le changes principalement à travers tes actions. Donc certes, il faut penser différemment pour agir différemment. Mais si tu penses différemment et que tu n'agis pas, tu vas revenir à un moment donné à cette ancienne manière de penser qui a défini qui tu étais. Et cela ne définit pas qui tu peux devenir. Juste, souviens-toi de ça. Donc la perception de soi, elle se change à travers notre environnement, nos pensées et la perception que l'on a de notre environnement. Parce que celui-ci va nous former à travers la perception que l'on a de celui-ci. J'espère que le message est clair et qu'il est passé. À travers ce miroir, les choses ont été exprimées. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.